La barre symbolique des 30 000 habitants a été franchie à Yverdon-les-Bains en décembre 2017. Et ce nombre ne va cesser de croître. Pour traiter en moyenne 10 000 m3 d'eau usée générée chaque jour par les habitants, les entreprises, les industries et les commerces, il faut impérativement moderniser une station d'épuration déjà sexagénaire. Une installation sous-dimensionnée et plus en mesure de répondre aux défis actuels et futurs. Dans le premier épisode, nous vous avons expliqué pourquoi il fallait impérativement repenser la steppe d'Yverdon-les-Bains. Nous allons maintenant vous faire comprendre quel était l'intérêt de le faire main dans la main avec plusieurs petites communes environnantes. L'avantage, c'est évidemment de trouver une solution d'une façon commune et pas individuelle. Parce que si chaque commune devait résoudre les problèmes de steppe ou de micropolluants, peut-être qu'elles n'auraient pas pu le faire ou ça aurait coûté une fortune. Donc il y avait du bon sens à essayer de trouver une solution commune. Yverdon aussi s'est mis en avant comme ville qui pouvait faire son rôle de ville-centre. Les communes dont on parle, ce sont celles de la région Granson-Concise. C'est là que se trouvent 4 steppes vieillissantes, auxquelles sont reliées également Valère-sous-Montagny, Thévenon, Mauborget, Gier et Concise. Leur sort est géré par l'Association intercommunale pour l'épuration de la région de Granson. Un grand nombre de ces petites steppes dont on parle étaient vieillissantes, avec des équipements déjà très anciens, plus tellement parfois capables de répondre aux normes existantes, et surtout sous-dimensionnées, où à terme, elles ne pouvaient pas traiter le volume des eaux usées qui correspondait à l'évolution de la population. Ces communes ont donc étudié 3 variantes. L'une consistait simplement à rénover les installations existantes. La seconde, à agrandir la station de Granson et y rediriger les eaux des 3 autres stations et des communes qui leur sont raccordées. La dernière, enfin, à rediriger toutes les eaux usées de la région vers Yverdon-les-Bains. Et c'est cette variante qui a finalement été choisie, notamment parce qu'elle assure un traitement professionnel permanent et qu'elle présentait le meilleur rapport qualité-coût. Chaque station d'épuration comporte quand même un petit risque en soi, c'est-à-dire qu'on essaye de traiter une matière usée, qui est composée de déchets, pour la rendre propre, pour la rendre en fait à son milieu naturel. Donc ça ne se fait pas non plus tout seul, hein. Dans toutes ces communes qu'on a nommées auparavant, seul Granson a un responsable de station d'épuration à part entière et qui a fait des cours spécialisés pour ça, hein. C'est la seule commune dans ce périmètre-là qui est dotée de ces compétences-là. Donc on voit bien qu'on arrive aussi progressivement à un peu cette limite aussi de la disponibilité, des connaissances, des compétences et puis du temps qu'on met à disposition pour pouvoir suivre ces équipements. Donc ça semblait préférable d'avoir une meilleure collaboration pour garantir ce professionnalisme à un coût raisonnable. Autre argument de poids, rejoindre Yverdon-les-Bains, c'était s'assurer de pouvoir un jour traiter correctement les micropolluants, une étape complexe et coûteuse qui n'était pas obligatoire pour cette région. La législation au niveau fédéral s'est renforcée, a dit qu'il fallait traiter dorénavant ces micropolluants et on a mis une limite à un volume, un bassin de population de 24 000 habitants, simplifié. Donc le bassin dont on parle maintenant, on est à peu près à 9-10 000 habitants, donc on n'est pas concerné par cette obligation légale. Mais du fait, comme je disais, de cette proximité aux lacs, aux rivières qui nous entourent, on a quand même ce souci de ne pas déverser en fait, beaucoup de micropolluants dont on ne connaît pas tout à fait l'effet à long terme. Fermer les petites stations d'épuration moins fiables et améliorer la qualité des eaux traitées, c'était aussi l'objectif du canton. En fait, la situation du canton de Vaud elle est particulière en Suisse parce que le canton de Vaud connaît un parc de stations d'épuration particulièrement dense. On a quelques 157 steppes actuellement pour les 800 000 habitants qui habitent ce canton. La plupart des steppes ont été construites dans les années 70, donc effectivement c'est un parc vieillissant. Et pour certaines, elles n'arrivent plus à atteindre les exigences actuelles de traitement des eaux usées. Pour convaincre les communes de régionaliser le traitement de leurs eaux, les autorités ont choisi la technique de la carotte.
Pour favoriser la régionalisation des steppes, eh bien, le canton a mis en place tout un système de subventions. Dans le cas d'Yverdon, par exemple, c'est quelques 4,2 millions qui seront octroyés pour améliorer la mise à niveau technique et ensuite implémenter le traitement des micropolluants. Dans tout le canton, on estime à près de 1 milliard de francs les investissements nécessaires pour remettre à niveau toutes les stations d'épuration. Une somme colossale qui se partagera entre communes, cantons et confédérations. Avec le projet STEP 2020, Yverdon-les-Bains fait figure de modèle aux côtés de celle de Vidy à Lausanne. La steppe d'Yverdon, elle va être prochainement la deuxième plus grande steppe du canton, dans l'attente d'autres régionalisations sur le territoire cantonal. Ça va être la deuxième ou la troisième à implémenter le traitement des micropolluants. Donc dans ce sens-là, elle sera vraiment sur le podium, on va dire, des steppes les plus performantes. Mais surtout, la steppe d'Yverdon, elle fera partie de cette nouvelle génération de steppes. La steppe de demain, qui n'est pas seulement une station d'épuration des eaux, mais une station de valorisation des ressources, que ce soit l'eau bien sûr, mais l'énergie ou les matières premières, comme l'azote pour faire l'engrais ou le phosphore. Ce chantier à 33 millions de francs permettra donc de faire passer le nombre de communes raccordées de 6 aujourd'hui à 20, voire plus. Il y a encore de la marge, donc si les communes veulent venir, elles peuvent venir et on va pouvoir les accueillir aussi. Dans le prochain épisode, nous ferons le point sur le chantier de construction de la nouvelle station d'épuration d'Yverdon-les-Bains, un chantier long et complexe qui doit se dérouler sans pénaliser le traitement quotidien des eaux usées de la région, un vrai défi.